Ok, salut guys. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais être votre petit professeur du moment, professeur de la beauté, beauticienne, whatever you wanna call it. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de démystifier un petit quelque chose que beaucoup de gens croient et que beaucoup de gens se trompent, que j'entends souvent. Comme vous savez, je travaille dans une clinique d'injection comme assistante médicale et j'ai fait les consultations esthétiques aussi, évidemment. Je suis autodidacte par expérience et par recherche sur tout ce qui est injection. La seule chose que je peux pas faire dans la vie, c'est faire les injections. Mais si je pourrais, je le ferais. Et j'entends beaucoup de gens, soit dans la rue, soit dans les bars, soit dans les restos. Oh my god! Toi, t'as du Botox dans les lèvres. Oh my god, comme je veux vraiment du Botox dans mes lèvres. Honey boo boo. Premièrement, du Botox, ça ne se met pas dans les lèvres. En tout cas, pas pour gonfler tes lèvres. Oui, ça se met dans les lèvres, mais pour d'autres raisons que je vais vous dire dans le restant de la vidéo. Donc, si tu veux savoir c'est quoi du Botox, c'est quoi que t'as dans les lèvres, ben continue la vidéo. Parce que je pense que si tu es ici pour démystifier tout ça, tu vas te coucher pas mal moins niaiseux ou pas mal moins niaiseuse à soir. Donc, on va pour la vidéo. Bonsoir. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, je suis maintenant assistante médicale dans une clinique d'injection à la clinique médico-esthétique SJ, que je vous mets le petit Instagram ici. On fait aussi évidemment toutes sortes de traitements de beauté super évolués d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez aller voir, je vous laisse tout ça ici, le lien dans la barre d'infos en bas. Ma job souvent m'apporte à beaucoup démystifier et beaucoup expliquer le principe du Botox et le principe du filler. Quelle est la différence? Et qu'est-ce que c'est en fait le Botox? Et qu'est-ce que c'est le filler? Donc, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo aujourd'hui, puisque je suis une addict de beauté et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui se posent beaucoup de questions sur le Botox, sur le filler, qui aimeraient ça le faire, mais qui ne savent pas s'ils veulent le faire, qui ont peur de le faire, ils ont peur de faire une réaction, ils ne savent pas si ça va être beau, ils ont peur d'avoir l'air d'un vieux canard. Mais je vais vous expliquer ici quels sont les bienfaits et qu'est-ce que c'est le Botox et qu'est-ce que c'est le filler. On dive tout de suite vers le Botox. Bonsoir. Donc, premièrement, le Botox ne s'appelle pas le Botox. Botox est une marque de produit. Le Botox est en fait un neuromodulateur. Qu'est-ce qui se passe avec mes doigts ici? J'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Okay, on se posera pas trop de questions, mais bon. Un neuromodulateur est un paralyseur de muscle. Donc, ce que ça fait, c'est comme un médicament qui vient bloquer le signal entre ton cerveau et ton muscle. Donc, ton muscle va être un peu moins réceptif à l'idée de bouger si tu lui dis de bouger et donc ne bougera plus ou bougera moins. Hein? C'est assez clair. Donc. De là vient un peu le mythe des personnes trop botoxées qui ont l'air toutes figées. C'est parce qu'ils ont du Botox, mais probablement que ça a été mal dosé ou mal placé. Mais ça, c'est une autre histoire. Okay? Allez voir les bons injecteurs. Je vous mets un petit lien ici d'Instagram pour une bonne injectrice. Si ça vous tente, voilà, vous avez votre référence. Par contre, l'idée d'un neuromodulateur, donc du Botox, c'est en fait de venir atrophier ton muscle pour qu'avec le temps, tu aies moins besoin d'un petit dosage, premièrement, et que tu puisses attendre aussi plus longtemps entre les traitements si jamais ton muscle est assez détendu, assez atrophié et assez relaxé pour te faire longtemps. Mais évidemment, l'important au début, c'est de vraiment suivre sa diète Botox à chaque 3 mois pendant une couple d'années pour être sûr qu'on ne vieillisse jamais, ou en tout cas moins. Mais moi, je veux vieillir jamais. Bonsoir. Fait, dans le fond, souvent les régions que les gens vont venir faire des neuromodulateurs, ça va être au niveau du front, au niveau de l'entre-sourcil, au niveau des pattes doigts aussi, les plus fréquentes, ok? Parce que on sait tous, quand on lève les sourcils, ça fait des plis. Évidemment, je suis pas capable parce que avec un Botox, bonsoir. Quand on fait fâcher, ça, je suis capable par contre parce que j'en mets jamais beaucoup. Ça fait des plis. Quand que tu as du soleil dans les yeux ou tu souris, ça fait des petites lignes sur les côtés. Donc, c'est exactement ce qu'on essaie de réduire ou de faire effacer. Ce qui est magique avec les neuromodulateurs, c'est que quand tu le fais, ton muscle ne bouge plus. Donc, les lignes ne se font plus. Évidemment, ta peau se régénère et tes petites lignes ridicules, les pores, tout ce qui était là qui faisait que ta texture de peau était pas cute, disparaissent. Donc, c'est la partie vraiment magique. L'idée, c'est de faire ça le plus tôt possible. Je vous dis pas, peut-être pas à 16 ans au secondaire. Là, on s'entend que là, c'est un petit peu trop, comme tu vas trop loin, ma chum. Là. Mais, admettons, vers l'âge de 20 ans, lorsque tu commences à voir que tes plis font des lignes, puis t'es comme « Oh my God, j'ai du fond de teint dans le fond du crâne! »
c'est le temps peut-être de commencer le Botox comme ça. Ça va être smooth, ça va être lisse, puis tu vas avoir un front comme moi, que quand les gens passent devant moi, ils se regardent littéralement dans mon front parce que c'est rendu un miroir. Tellement il est lit, tellement qu'il shine. Si tu veux avoir une glass skin, pour les gens qui cherchent à avoir une glass skin, genre une peau super flawless, le Botox, that's perfect. Pour vrai, mon front est littéralement un glass skin. C'est littéralement une vitre, c'est un miroir. Ce qui est beau avec ça, c'est de le faire en prévention parce que quand on est rendu plus vieux, notre régénération cellulaire, évidemment, s'affaiblit énormément, ralentit énormément. Donc, si on a déjà des lignes bien établies, elles ne vont pas disparaître. Mon Dieu, je parle beaucoup trop bien, là. C'est crissement pour moi, tout ça, là. Fait que si jamais t'attends trop tard et que tes lignes sont vraiment creuses, elles vont s'atténuer un peu, mais elles vont pas disparaître. Alors, le but, c'est qu'elles ne viennent pas du tout ou que si elles sont au début de leur croissance, on dirait que je suis en train de parler genre d'un bébé qui est en train de naître, genre, ou qui va naître, genre. Mais si vous commencez au début de la croissance de la ridule ou de la ride, ben c'est le moment de la pogner puis de la faire resurfacer, régénérer. Puis girl, t'auras pas jamais de ligne. Jamais, 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 jamais. Imagine, tu fais du neuromodulateur toute ta vie, t'auras jamais de ligne. On a-tu bien compris? Et évidemment, les neuromodulateurs viennent en plusieurs gammes de produits, en plusieurs marques. En fait, on a le Botox, que tout le monde appelle ça le Botox, mais en fait, c'est juste une marque de cosmétiques. Donc, Botox cosmétique. On a Dysport qu'on utilise vraiment beaucoup à la clinique, qu'on adore, qui est fait par Galderma. Et on a Merz qui crée Xeomin, qui Xeomin est différent des autres parce que Xeomin n'a pas la protéine qui fait en sorte que le corps s'habitue un peu plus au produit. Fait évidemment, quand on utilise ce produit-là très souvent et pas dans les bons temps, avant les 3 mois, parce que c'est à refaire à chaque 3 mois, le corps peut créer une immunité. Donc finalement, tu n'as plus Botox puis tu n'as plus Dysport qui fonctionne parce que tu l'as fait beaucoup trop souvent avant les temps qu'il fallait que tu le fasses. Donc de là, il est vraiment important de suivre sa diète, d'à chaque 3 mois aller à ton rendez-vous pour faire ton traitement. Tu reviens 3 mois plus tard, that's ça, c'est fait, t'es coquette, t'es mignonne, on est bien. Ben, je te confirme que dans un an, si tu le fais tout le temps avant les 3 mois, tu le fais à chaque mois, un mois et demi ou 2 mois parce que tu trouves qu'il tient pas assez, t'en tiendras juste plus pantoute, ça va plus rien te faire. Puis tu vas vivre avec tes lignes toute ta vie. Là, c'est là que la dépression embarque. Parce qu'il n'y a plus rien à faire avec tes lignes, à part te faire un facelift à 25 000. Mais je pense pas que tu veux ça, OK? Et de là vient le mythe des gens qui disent qu'on met du Botox dans les lèvres. Honey Bobo, si ça c'était du Botox que j'avais dans mes lèvres, je ne pourrais pas parler présentement. La seule raison du pourquoi on pourrait mettre du Botox dans mes lèvres, c'est en faisant un lip flip. Donc avec le lip flip, ça détend le muscle de la lèvre, ça fait en sorte que quand tu souris, ta lèvre ne rentre pas en dedans, parce qu'on a tendance souvent à avoir notre muscle qui fait que la lèvre elle rentre par en dedans quand on sourit ou quand on parle. En faisant du Botox dans ta lèvre, dans ton muscle de lèvre, ça va faire en sorte que ta lèvre va juste un peu plus flipper, mais c'est vraiment quelque chose de très subtil qui va vraiment moins paraître pour les autres, mais plus paraître pour toi. Et là, on va passer aux acides hyaluroniques, qui est les fillers, qui sont devenus tendance après que Kylie Jenner sorti dans les médias qu'elle avait fait des lip injections. Évidemment, présentement, il n'y a plus grand chose de tabou avec ça. Beaucoup de gens le font, c'est très trendy. Il y a pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a à peu près 80% de la population qui ont des injections et le reste n'en ont pas. Ben, ils le pensent le faire, ok? Mais ça, c'est une autre histoire, ok? Il y a encore un peu de tabou au niveau des injections, au niveau des fillers, parce que, même au niveau du Botox aussi, mais plus au niveau des fillers, parce que les gens ont peur que ça te change trop, que ça modifie ton visage. Même au niveau du Botox, les gens savent pas trop exactement c'est quoi, ça leur fait peur, ils ont peur d'avoir un énorme changement. Le Botox, c'est quand même très subtil. Ça reste très subtil et vous pourriez ne jamais le dire à votre chum et qu'il le saurait jamais. Je vous dirais que 50% de nos clients ne le disent pas à leur chum. Et ils s'en rendent compte jamais. Ok, juste pour vous dire ça comme ça. Si jamais tu veux venir, tu veux pas dire à ton chum, viens nous voir, on garde le secret, ma chumette. Ok? Ok. Évidemment, au niveau des injections d'acide hyaluronique, c'est un gonflement, donc ça paraît un petit peu plus. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour les lèvres, pour des joues, pour des nez maintenant, pour des mâchoires, pour des mentons. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des fillers que les gens ne se rendent pas compte qu'on peut faire. À la fois, l'acide hyaluronique, c'est vraiment un gel qu'on implante dans la peau, en fait. Ça a l'air bizarre, dites même qu'on implante dans la peau, que c'est crissement pas un implant. C'est un gel qui a une substance quand même assez épaisse. Et il y a plusieurs variations d'épaisseur. Évidemment, dans les lèvres, on va pas mettre le même produit qu'on mettrait dans des joues. Dans des joues, c'est très, très dur. En tout cas, le produit que moi, je mets dans mes joues est quand même très dur, donc je le mettrai pas dans mes lèvres. Mais il y a des produits qu'on peut mettre dans des joues que je mettrai dans mes lèvres, que j'ai déjà mis en fait dans mes lèvres. Évidemment, on recommande pas ça, on recommande toujours d'aller prendre des produits qui sont faits pour les régions. Donc, admettons pour les lèvres, on va prendre un produit qui est un peu plus soft, qui est plus doux, dans le fond, qui va imiter bien un peu la graisse des lèvres, même si il n'y a pas de graisse dans les lèvres, mais whatever. Ça va imiter un petit peu la graisse des lèvres dans le fond, fait que c'est sûr que des fois aussi dans les lèvres, on peut mettre des produits qui sont un peu plus épais, qui font en sorte que le corps métabolise un peu moins rapidement, parce que pour chaque personne, le métabolisme fait toute la différence en
termes de longévité des fillers, ok? Aussi, plus il est épais, plus ton corps a de la misère à le métaboliser, plus il est fluide, naturel, plus ton corps va le métaboliser un peu plus rapidement, évidemment. Avec les années, ton corps finit par le métaboliser beaucoup plus lentement, mais dans les débuts, ça se peut que tu aies l'impression que tu viens de dépenser un 650$ pour absolument rien. Ton corps le métabolise vraiment rapidement et ça va dans tes jointures. Parce que ce qui est bizarre, là, ce qui est drôle, c'est qu'on a tout de l'acide hyaluronique dans notre corps, dans nos jointures. Ça nous sert de gigolo, les chums. Fait que si t'as pas assez de gigolo dans ton corps, ben l'acide hyaluronique que tu mets ici, ben il s'en va dans tes genoux, dans tes coudes, dans tes petits doigts, puis dans ta cheville. T'imagines? Fait que moi, si je serais toi, je m'aiderais très bien, ok? Je m'aiderais très bien pour être sûr que ce que tu mets là reste là. Ou ce que tu mets là reste là. Les chances d'allergie de ce produit-là sont minces à genre 0.000000001%. On a tous de l'acide hyaluronique dans le corps déjà. C'est juste que c'est sûr qu'il est modifié en laboratoire. Il n'y a pas de supplément à part la lidocaïne qui est mis dedans qui aide tout simplement à geler à l'intérieur pour que tu aies moins mal. Là, parce qu'on s'entend que tu veux avoir moins mal. Si tu peux avoir de l'aide pour avoir moins mal, tu la prends, tu comprends? Si jamais tu as une allergie à ce produit-là, c'est probablement plus à cause de la lidocaïne qu'à cause de l'acide hyaluronique. Fait que dans ce cas-là, ben, tu vas vers l'option pas lidocaïne, mais douleur. Évidemment aussi pour l'acide hyaluronique, il y a plusieurs brands et on peut la mettre à peu près partout pour de vrai l'acide hyaluronique. Il n'y a pas vraiment de limite. Tu peux en mettre dans tes lignes ici nasogéniennes, dans tes cheekbones, mâchoires, menton, je sais pas moi qu'est-ce que tu veux ajouter là, dans ta face. Il y en a qui l'utilisent pour un eyebrow lift, ce que je ferais pas nécessairement parce que bon, c'est un peu touchy. T'sais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'acide hyaluronique et les limites sont très minces. Il n'y a pas tant de limites en fait, là, tout simplement. L'acide hyaluronique, c'est un hydratant qui va attirer l'eau de ton corps et qui va gonfler tout simplement. Fait que c'est souvent comme ça qu'on va réaliser, mettons que la fille, je sais pas, elle a des injections dans les lèvres, elle a les lèvres super lisses, super brillantes, jamais les lèvres sèches l'hiver. You have your solution. L'acide hyaluronique fait en sorte que ta peau n'est jamais sèche. Mes cheekbones sont jamais sèches. Mes lèvres sont jamais sèches. Mon menton est jamais sèche. Tu comprends? Faut savoir qu'il y a possibilité de rester naturel même si tu refais toute ta face au filler, guys. Ça veut pas dire que tu sors de là en clown. Oh my god! Tu peux littéralement avoir l'air exactement de la même personne, mais juste améliorée, embellie, un peu plus rayonnante. Who doesn't like it? Who doesn't like it? Avec tout ça, je sais, guys, c'est beaucoup d'informations, mais moi, j'ai mal à la tête, il est genre 8 heures. Je sais même pas comment ça, je suis là, capable de vous expliquer toutes ces affaires-là. Ok, j'ai sûrement oublié plein de choses. Mais, en gros, je vous ai démystifié qu'est-ce qu'était le Botox et qu'est-ce qui étaient les injections au niveau des lèvres. Donc maintenant, vous vous couchez beaucoup plus intelligent ce soir et vous allez pouvoir arrêter de croire que ce que toutes les filles ont dans leurs lèvres, c'est du Botox, c'est pas du Botox. Donc là-dessus, laissez-moi savoir si vous avez aimé ce genre de vidéo-là. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur la beauté. Et là, j'avais envie de vous éduquer. Donc dites-moi dans les commentaires en bas si ça vous a aidé un peu à démystifier la chose ou si ça vous a intéressé encore plus, que vous voulez plus d'informations encore. Lâchez-vous lustre, puis écrivez-moi ça dans les commentaires en bas. Puis sinon, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de vous voir vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi aussi un thumbs up sur la vidéo. Et guys, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonsoir, peut-être une autre vidéo beauté, on ne sait pas. Is she now a beauty guru or what? I mean, maybe I am, maybe I'm not. Ou au final, juste une YouTuber assistante médicale. Mais, c'est ça qui est ça. Voilà.